doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. C'est toujours avec un réel plaisir que je vous retrouve presque tous les jours pour vous animer 5 minutes avec César Ngadi. 5 minutes d'aujourd'hui, c'est une édition spéciale. 5 minutes, il y a le long de Bomoun, édition spéciale. Bomoun a la chemise, na cravate. Donc, ce que Bomoun on a ce qu'ils allaient édition spéciale, na décor oyo. Ce que Bomoun décor à Tour Eiffel, na ba croisé, na ba marque mo boubouibika qui ils allaient makambu, il y a la musique. Na 5 minutes, na biso spécial à Lelo Tokolo Belabino visite Oyo ministre il y a défense Péazali vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba Akendaki na chantier Oyo eko abrité ba bureau ya sika ya ministère ya défense nationale. Donc boebi Jean-Pierre Bemba azali ba ministre Oyo ba koti na kati ya gouvernement Oyo ba na motope et ningisi Mokili Mobimba. Donc Jean-Pierre Bemba Kendaki Kotala chantier Oyo Ikotonga immeuble Oyo eko abrité ba bureau Yasika ya ministère ya défense nationale. Le Kunango ezali 5 millions de dollars américains. Ba travaux wana donc misala wana ekosi la na août Oyo 2023 ezali financé par Fed. Oui, là qui si Fonds européen de développement bangonde va financer yango na 5 millions de dollars. Toti Kibino bolanda na bilili botalandenge donc vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale Jean-Pierre Bemba Akendaki kotala chantier wana. Donc restez connectés sur Clébois Original pour la suite de nos programmes. Les intempéries ainsi que la nature du terrain sont entre autres les causes majeures du retardement des travaux de construction du bâtiment qui abritera dans le tout prochain jour les bureaux du ministère de la Défense nationale. Ce sont des explications fournies au vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gumbo, par les directeurs techniques de ARA, contracteurs, entreprises commises pour l'exécution des travaux. Jean-Pierre Bemba Gumbo a effectué une visite d'itinérance sur les chantiers situés sur l'avenue Libération, ex-24, à proximité du camp Kokolo, ce mardi 4 avril. Prévu pour 24 mois, soit 2 ans, ces travaux pourront être fin prêts au mois d'août prochain, soit près de 3 ans après. Le chantier a commencé en août 2020. Au début, c'était prévu 24 mois. Mais il y a eu un problème parce que c'était prévu que ça soit érigé au niveau du camp Tchatchi. Quand on a délocalisé le chantier, ça a prolongé le planning de travaux. Donc cette fois-ci, je crois que d'ici mois d'août, tout sera bouclé. Ce bijou en construction dont le coût est évalué à plus de 5 millions de dollars américains est financé par le Fonds européen de développement Fed. C'est en quelque sorte un rapport Doing Business national que vient de publier la République démocratique du Congo. Il s'agit en réalité d'une étude qui renseigne dans le moindre détail sur l'application de réformes dans les 26 provinces du pays. Commandée par l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI, l'enquête menée par Target, un cabinet de sondage et consulting basé à Kinshasa, remonte à la surface quelques soucis dans la pratique des affaires, comme par exemple le niveau général d'application de réformes encore faible au niveau de province. Parmi les principales difficultés identifiées, on peut citer le déficit de communication et de sensibilisation sur les réformes du climat des affaires, la lourdeur administrative ou encore la résistance aux réformes de l'administration publique. Des facteurs qui entravent la croissance des entreprises et limitent leur capacité à créer des emplois. Du démarrage de l'activité économique à la fiscalité, en passant par le permis de construire, la mutation immobilière
et la qualité d'administration et institutions, 5 indicateurs ont été pris en compte dans cette étude. Un classement final de province a été établi à la fin de l'étude suivant les scores cumulés de chaque province sur les 5 indicateurs. Les faibles scores enregistrés s'expliquent notamment par l'absence des 10 provinciaux à caractère économique dans la majorité de provinces. Seules les provinces de Kinshasa, de l'Équateur et de la Chopo ont engrangé de points sur cet indicateur et obtenu un score supérieur ou égal à 50 sur 100 au classement général. Bien avant cette publication par l'ANAPI, les résultats préliminaires de cette étude ont été restitués par le cabinet Target au cours d'un atelier. Des conclusions validées séance tenante par le délégué de services sectoriels et de province, au nombre de quels figuraient des ministres provinciaux. Plus d'un quart de siècle, la partie orientale de la République démocratique du Congo est sous la coupe des groupes armés et des terroristes du M23 sous couvert du Rwanda. Le ministre d'État, ministre de l'intégration régionale, Antipas Mbusa Nyamwisi, a échangé sur la question avec les diplomates suédois en poste à Kinshasa. Henrik Rasbrand a exhorté le patron de l'intégration régionale à jouer pleinement son rôle dans la résolution de la crise dans l'est du pays qui a déjà causé des déplacements de plus d'1 million de personnes. L'objectif, je pense vraiment commun, c'est d'essayer de trouver une solution durable à la situation à l'est du pays, trouver une situation où le peuple congolais et aussi les peuples de la région, bien sûr, pourront espérer songer à un avenir prospère et apaisé. Accompagné du deuxième secrétaire à l'ambassade de Suède, le diplomate suédois a confirmé au ministre d'État, ministre de l'intégration régionale, que la Suède partage les soucis avec la RDC contre cette guerre imposée au pays de Lumumba, d'où la Suède prône le dialogue pour atténuer l'impact de la guerre sur la population. Changement et l'innovation dans la nouvelle réalité du diamant. Tel est le thème du 40e Congrès mondial du diamant tenu du 27 au 30 mars à Tel Aviv en Israël. La délégation congolaise était conduite à ces assises par la ministre des Mines Antoinette Samba Kalambay qui avait dans sa suite Freddy Mwamba, le directeur général du Centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses. Cette délégation congolaise a pris une part active à ces assises, ouvertes par la ministre des Mines, Antoinette Samba Kalambay. Son intervention à présence des présidents des bourses était axée sur 3 points, à savoir la pratique des prix équitables, le phénomène du diamant synthétique, ainsi que la problématique et l'approvisionnement responsable et l'innovation du secteur minier. Il a saisi cette opportunité pour souligner le soutien du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à ces congrès, car il a toujours accordé un intérêt particulier aux questions minières. En marge de cette session, la ministre des Mines et les responsables des services spécialisés de ce ministère ont échangé avec les exploitants des diamants, les producteurs, les présidents des bourses, les bijoutiers et les responsables des entités des tailleurs autour de la chaîne des valeurs. Le DG des CSE, Freddy Mwamba, a explicité la question relative à l'approvisionnement responsable et innovation dans le secteur minier. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, compte sur l'approvisionnement responsable pour canaliser dans les circuits officiels toutes les recettes qui proviendraient de minerais en général, mais dans le cas qui concerne le diamant, le CEC, en sa qualité d'autorité de certification, nous sommes en train de travailler sur la chaîne de possession, cela veut dire de l'extraction à la conservation et à la vente, ainsi que l'exportation, de manière à ce que nous ayons des statistiques fiables. L'Agence pour le développement de l'entrepreneuriat congolais, ANADEC, et l'incubateur canadien DigiHub se décident de communier ensemble pour renforcer le développement de l'entrepreneuriat congolais, québécois et l'avenir de la jeunesse francophone. D'où cette cérémonie de signature du protocole d'accord conclu entre les deux parties représentés respectivement par le DG Ézéchiel Bidoya de l'ANADEC et celui du DigiHub, Philippe Nadeau. C'était en présence du maire de Shawinigan, Michel Anger, et le DIRCAB du ministre sortant de l'entrepreneuriat, Justin Magala.
Très satisfait de cette étroite collaboration avec le gouvernement congolais à travers l'ANADEC, le DG de DigiHub estime que cette alliance marque le début d'une collaboration prometteuse tournée vers la promotion de l'entrepreneuriat au bénéfice de la jeunesse francophone. Initiative également saluée par le DG Ezekiel Bidoya, car la forte expertise du DigiHub Shawinigan en nouvelles technologies et en accompagnement apportera un soutien précieux à cette démarche ambitieuse. Shawinigan a pratiquement une la même histoire un peu avec notre pays aujourd'hui, parce que c'était une ville industrialisée, avec la délocalisation d'une ville fantôme, mais l'entrepreneuriat a été finalement le moteur du développement de cette ville aujourd'hui. Peu avant la signature de ce protocole d'accord, les deux parties ont eu à présenter de manière panoramique les fonctionnements de leur structure, question de procéder à une feuille de route commune pour atteindre des objectifs escomptés, signalant que la dite cérémonie a été précédée d'une conférence de presse. On doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut déconstruire. C'est vrai,